Hey les gens, c'est Shawniming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur Grand Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc, c'est la Lexus LFA. Donc, c'est la version 2012. Donc, la Lexus LFA Nürburgring Package. Donc, 2012. Voilà, donc, une voiture Lexus que j'ai déjà acheté. Hein. Donc, bah, je l'ai pris en jaune, je l'ai modifié à fond. Et elle peut atteindre les 400 km/h. Donc elle a 571 chevaux et 545 points de puissance. Donc la version d'origine, hein, moi la mienne, bah, je vais vous dire elle fait combien. Parce que bien sûr j'ai déjà acheté donc j'ai modifié avant. Donc c'est l'Audi TT que j'ai. Donc l'Audi TT que je ferai prochainement aussi. Donc la mienne elle fait 596 points de puissance et 738 chevaux, donc elle fait beaucoup plus que la version d'origine. Et donc elle fait 1218 kg déjà allégée. Hein. C'est une voiture qu'on pouvait alléger vraiment au maximum. Vraiment la voiture là on peut vraiment tout faire dessus. Voilà. Donc on va la tester. Même si bah, je l'ai déjà conduite hein, comme j'ai dit. Et donc comme c'est une voiture japonaise, on conduit à droite. Donc c'est la version de Nürburgring, donc Nürburgring c'est le circuit d'Allemagne, hein. Je pense que vous le saviez, c'est d'ailleurs une ville. Hein. Donc la version Nürburgring, je sais pas ce qu'elle a de plus que la version normale. En tout cas j'ai pas vu de décoration spéciale Nürburgring. Surtout que c'est assez bizarre parce que Nürburgring c'est Allemagne et Lexus c'est japonais, donc c'est un peu bizarre. Voilà, donc voilà l'engin. Donc l'arrière je le trouve très classe. Hein. L'arrière je le kiffe vraiment. Donc les phares ça fait assez stylé. Puis les grandes des espèces de, je sais pas, il y a des grands trucs noirs derrière. On dirait un peu des machins en carbone. Après je sais pas si c'en est vraiment. Le devant aussi il est assez stylé. Alors bien sûr il y a de la nitro que je vais utiliser tout de suite. En tout cas elle est vachement stylée. L'aileron aussi ça rend bien. Ça rend bien qu'il y a un aileron. Ah c'est peut-être ça la différence, c'est l'aileron, la différence avec la version normale. Donc voilà je suis à 430 km/h, on va arrondir hein. 430 et là vous voyez je double une Ferrari FXX, une Bugatti Veyron, Citroën GT, voilà donc toutes les concurrentes. La Pescarolo qui passe aussi, la Toyota GT1, voilà. Donc là je suis 7ème, alors bien ça je les ai pas encore tous doublés. C'est-à-dire qu'une voiture comme celle-ci, on a un peu plus de mal à doubler des prototypes. Mais on peut quand même le faire et ça c'est quelque chose de pas mal. En plus elle tient super bien la route. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc comme je dis on conduit à droite. Je me suis pas très intéressé à l'intérieur. Donc on va analyser ça. Donc le volant en cuir avec la partie supérieure en carbone. Le tableau de bord bah, plutôt basique. Les portes, l'intérieur des portes en carbone également. Bah, les essuie-glaces sont super bien faits. Et puis bah, on a toujours le compteur de vitesse avec l'aiguille. Donc avec les kilomètres inscrits dessus. Voilà. Donc après bah, niveau tenue de route c'est vraiment excellent. Parce que là je passe le virage à 400 km/h, 405 km/h voilà à peu près. Et donc je le passe vraiment sans difficulté. Elle tient très bien la route. C'est vraiment une voiture que je conseille vraiment. En plus c'est une voiture de Fast and Furious. Et comme je suis quand même un assez grand fan de Fast and Furious, bah c'est bien quoi. Alors j'ai installé les jantes mais je les ai pas peintes. Hein. Je les ai laissées noires. L'aileron, j'ai pas touché à la peinture en fait. L'aileron on pouvait pas le peindre je crois. Et ah si les étriers de frein je les ai peints en rouge je crois. L'avant je kiffe vraiment les phares. Les phares je trouve que ça fait trop stylé. En tout cas j'adore les phares sur cette voiture là. Puis bah l'avant aussi il fait un peu monstrueux. On a toujours les petits, je sais pas si vous voyez bien, mais sur les côtés du pare-choc il y a des petites moustaches en carbone. Comme on peut trouver sur des Mercedes CLK
SLS, voilà. Et donc on a toujours une calandre super bien finie, plutôt au niveau, la calandre, il y a vraiment de calandre sur cette voiture, il n'y en a même pas du tout, mais ce qu'on va remarquer plus c'est les petites aérations sur les côtés, et l'aération au niveau du bas du pare-choc, plutôt au bas de caisse. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de me faire rattraper par une Pagani Huayra et une FXX qui sont juste derrière moi. Donc on va dire en vitesse de pointe, je me fais rattraper par ces deux véhicules qui sont derrière moi, ils sont tout près. Donc la Ferrari FXX et la Pagani Huayra. La Citroën GT elle doit être un peu plus loin, mais en tout cas c'est vraiment limitant sur cette voiture. Ouais, ils sont juste là. Voilà, ouais, il y a la Citroën GT et la Bugatti Veyron aussi. Alors vous voyez là, on a vraiment toutes les voitures super puissantes de cette course. On retrouve la Ferrari FXX, la Pagani Huayra, la Citroën GT et la Bugatti Veyron. Donc voilà, on a vraiment les voitures les plus performantes qu'on retrouve sur cette course. Voilà. Donc là c'est une belle course là. On a vraiment beaucoup de rivaux. Donc Huayra, FXX, GT et Veyron. Il me semble qu'il y en avait une autre des voitures comme celle-là. Bah, il y a aussi la Steel Engine et la Jay Leno. Mais voilà, après c'est vraiment des voitures un peu moins puissantes. Voilà, donc les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game et ciao tout le monde. Salut!